Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour ce mois d'août 2023. Alors, la saison du Lion bat son plein pour vous dans votre maison 10. C'est la maison de votre réussite sociale, de vos ambitions. Et Dieu sait si vous êtes un signe d'ambition. Le soleil va mettre en lumière tout ce qui est professionnel et où vous voulez aller professionnellement. Promotion, activité à son compte, augmentation de grade, comment on appelle ça, mutation, peu importe, pourquoi pas passer un concours. En tout cas, c'est pour votre ascension. Et malgré que le lion soit en désharmonie avec le scorpion, c'est un moment où vous allez vous concentrer complètement sur votre avenir et sur votre réussite. Alors Vénus est déjà dans cette maison 10, elle va être rétrograde très bientôt au mois de juillet, mais elle va être présente dans votre maison jusqu'en octobre, j'ai déjà dû vous le dire. Cette Vénus qui représente l'amour, mais pas que, qui représente aussi la réussite financière, l'abondance financière, qui est dans un signe qui aime particulièrement le luxe et la réussite sociale, va vous aider à aller vers vos ambitions, va vous donner la puissance nécessaire, la créativité nécessaire pour aller vers votre succès. Faites juste un peu attention lorsque Vénus va être rétrograde. C'est au mois de juillet. Qu'à un moment donné, vous ne soyez pas amené à vous emballer, à investir trop. Ça peut être des moments où on veut investir dans un domaine. Attention à la bourse, puisque le lion représente tout ce qui est marché financier comme la bourse, ou par exemple les bitcoins ou autres, où vous pourriez avoir un excès de confiance et finalement, au final, être très déçu. Lorsque le soleil va passer en vierge, il passe dans la maison 11, qui est une maison très intéressante pour vous, puisque c'est une maison de votre réseau amical, réseau professionnel, de vos protecteurs, de vos pistons et de vos protections spirituelles. Ce soleil va mettre en lumière les personnes qui sont autour de vous, mais attention, c'est aussi les protections, mais c'est aussi vos ennemis. Donc, à vous de voir, d'avoir assez d'intuition. Et Mercure, qui est dans la Vierge, va vous permettre d'avoir cette intuition que vous avez déjà très bien développée, mais qui, là, va être encore plus décuplée. Il faudra faire juste attention lorsque Mercure va être rétrograde le 24 août, où là, vous pourriez vous tromper ou ne pas avoir un vrai bon jugement. Donc, soyez vigilants à partir du 24 août. Mars est déjà dans la Vierge jusqu'au 27 août. Et là, ça vous permet effectivement d'agir parce que vous avez un accompagnement à la fois de tout ce qui est guide spirituel, donc protégé, mais aussi, peut-être, avez-vous fait des demandes d'aide à des personnes haut placées ou des personnes qui pourraient vous ouvrir des portes. Et là, vous avez une action qui est complètement ciblée et qui est, j'allais dire, sécure, qui ne vous permet pas de vous tromper. Donc c'est vrai que ce Mars en Vierge va vous permettre d'avoir une certaine, comment dire, lucidité, d'avoir certaines perceptions pour aller vers ce que vous désirez. Le passage un peu plus compliqué, c'est lorsque Mars va rentrer en balance, parce qu'il va se positionner dans votre maison 12. Là, vous aurez l'impression d'imploser. C'est-à-dire que c'est votre équilibre qui va être mis à mal. Vous pourriez aussi vous battre justement pour retrouver votre paix intérieure, mais sachez quand même que la maison 12 pour vous est une maison d'enfermement, une maison de remontée d'émotions, et Dieu sait si vous en avez. Donc ce Mars, c'est aussi une arme contre vous-même. Donc faites très attention à vos rancœurs, à vos ressentis, à vos colères, à vos rancunes. Dieu sait si vous êtes rancunier et tenace. Donc Mars en balance vous demande de vous apaiser et de faire une quête psychologique, c'est-à-dire tout un travail psychologique en profondeur pour pouvoir retrouver l'équilibre. Pluton est positionné dans votre maison 3, dans le Capricorne. C'est une maison amie, c'est une maison qui change complètement votre manière de fonctionner, en tout cas au niveau communication. Donc faites très attention, Pluton est quand même votre planète. Vous pourriez avoir des paroles malheureuses avec certaines personnes et encore plus professionnellement puisqu'il est en Capricorne.
et qui pourrait vous faire perdre des contrats ou un boulot tout simplement. Vous avez un franc-parler, vous avez du mal à ne pas dire les choses. Alors si dans votre tête, le but c'est de clôturer quelque chose par exemple professionnel, ce n'est pas grave. Mais si vous avez l'impression qu'en disant vos 4 vérités, ça va passer crème, vous vous trompez. Voilà. Le tout c'est de le savoir et de vous préparer à cette transformation que peut-être vous allez provoquer. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 5. Alors, ça aurait été mieux, c'était mieux quand il y avait Jupiter, bien entendu. Saturne vous oblige à prendre vos responsabilités, à vous recadrer, à vous stabiliser. Maison 5, Neptune en Poisson en plus, qui est à côté, bien sûr qu'ils ne sont pas du tout au même degré, mais Saturne va commencer son travail où vous allez savoir peut-être au fond de vous ce que vous avez envie vraiment. Je ne crois pas que les Scorpions aient fondamentalement envie d'aventure. Ils peuvent se refermer quand ils ont un objectif et que cet objectif c'est presque une obsession. En ce moment c'est plutôt l'argent et le travail et donc ils se ferment à l'amour. Donc ils peuvent ne pas cracher sur une aventure, bien entendu. Mais là, vous allez vous rendre compte que l'amour est indispensable à votre équilibre et Saturne va vous amener à aller vers une histoire plus sérieuse. Si vous êtes un personnage Scorpion qui attend de faire un bébé et qui a du mal, Saturne vous dit que certainement il y aura une aide médicale ou que vous devrez changer ou régler certaines choses avant de pouvoir tomber enceinte. Saturne, c'est aussi les enfants. Vous pouvez être en épreuve avec vos enfants, prendre vos responsabilités, peut-être être plus sévère, c'est possible, parce que Saturne, c'est quand même la sévérité, la discipline, c'est la mise en ordre, et peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait. Alors, je ne suis pas convaincue qu'un Scorpion ne soit pas dur, mais en tout cas, je pense que c'est absolument, là, avec un Saturne en Poisson, c'est ce qu'il faut faire. Alors, plus encore si vous avez un enfant Poisson. Beaucoup de Scorpions ont des enfants Poissons, je ne le dis pas au hasard, en plus c'est dans votre maison 5, donc vous faites partie de ces signes qui pourraient avoir un enfant Poisson, et donc qui va être soit avec des problèmes de drogue, soit d'influence, influencé par les autres, soit qui va être pris dans la religion à l'extrême, soit qui est indolent, soit qui fume des pétards, enfin, ou la totale, ou un combiné de tout, qui fait qu'il va falloir que vous montriez que, par exemple, chez vous c'est comme ça, et il va falloir reprendre la main sur l'autorité, que ça lui plaise ou non. Vous êtes l'autorité, donc il va bien falloir le faire. La maison 5 est une maison chanceuse, le Poisson amène aussi beaucoup de chance parce que vous êtes très connecté, mais Saturne vous met quand même en épreuve et en limitation au niveau de la chance. Vous n'aurez que par le travail ou par de la rigueur, en changeant un certain nombre de choses qui ne vont plus. Alors nous avons le nœud nord qui passe en bélier, qui touche les derniers décans du Scorpion. Alors, bien sûr, l'axe taureau-scorpion vous quitte. Vous étiez dans une période très karmique, puisque le nœud nord était en Scorpion, mais le nœud sud était dans votre signe. Donc, effectivement, vous avez eu des remontées du passé. Là, le nœud nord passe dans la maison 6, qui est la maison de vos routines, de vos obligations familiales, et de votre santé. Donc, attention à ce que vous allez vivre dans ces domaines-là. Enfin, nous arrivons quand même au meilleur, mais qui est là quand même pour toute l'année. Donc, c'est des choses que je vous répète chaque mois, mais ça sera valable jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Jupiter donc est dans le signe du Taureau, qui est votre signe complémentaire, donc positionné dans votre maison 7, qui est la maison du rapport qu'on a avec les autres, des associations, des partenaires, du couple. Jupiter amène une légalisation amoureuse et il s'harmonise totalement avec le Poisson et Saturne, qui vous demande de restructurer ce couple, restructurer les associations et de changer quand même un certain nombre de choses et vous amène vers une légalisation. Donc, il y a des grandes chances que vous rencontriez une personne stable. En tout cas, c'est des questionnements que vous allez avoir. Bien sûr, les planètes en Poisson et en Taureau sont là pour toute l'année. Donc, c'est vrai que ça ne veut pas dire que ce mois-ci, ça sera l'amour, d'autant plus que vous avez le soleil qui est dans maison 10, qui est beaucoup plus orienté vers la réussite sociale. Sauf si vous rencontrez quelqu'un qui finalement est brillant ou brillante, qui correspond à vos ambitions. Ça pourrait être le cas. Alors, nous avons une pleine lune en Verseau, donc qui touche l'axe 10-4, l'axe ambition
qui contrebalance avec la famille. C'est vrai que les scorpions ont tendance à privilégier leurs ambitions aux dépens de la famille, du familial. Il va falloir que vous trouviez un juste milieu. En tout cas, cet axe va mettre en lumière le côté familial et peut-être le manque qu'il pourrait avoir. La nouvelle lune en Lion va remettre la lumière sur tout ce qui est ambition et vie professionnelle. Donc vous avez compris, c'est le moment de faire des vœux dans ce sens, d'autant plus que vous aurez déjà Mars en Vierge qui est connecté à votre maison 11, qui est la maison de vos anges gardiens. Donc c'est des moments où on doit faire des vœux. Ce qui va être beaucoup plus intéressant encore, c'est l'axe 11-5 dans la pleine lune du 31 août, où la lune est en poisson, positionnant votre maison 5 qui amène beaucoup de chance. C'est le meilleur moment pour faire des vœux. Elle est dans l'axe justement, qui est plutôt l'axe relationnel, mais qui est aussi l'axe de connexion à votre chance. Donc c'est le moment ou jamais, et la connexion à l'amour. Ça pourrait être un déclencheur pour faire une très belle rencontre, par exemple sur le mois de septembre. Allez, on est parti pour l'oracle magique du Mar de Café, qui est mon oracle, que vous pouvez vous procurer sur 13trèfledition.com. Alors, la tendance du mois, c'est la tortue. Bah oui, je sais que ça ne va pas vous plaire. La tortue, c'est une période d'introspection, de repli sur soi, d'épreuves, de lenteur, d'obstacles. Ça peut être des moments un peu difficiles. Alors n'oubliez pas que la tortue représente aussi le déménagement pour certains. Ça va être des moments où soit vous déménagez là au mois d'août, soit vous pensez à déménager et que ça peut être quelque chose qui est très ancré en vous. Et ça peut être un moment où vous voulez faire un achat ou une vente immobilière de votre lieu de vie pour aller ailleurs. Mais fondamentalement, ça peut être des périodes un peu dépressives, de repli, de rumination de problèmes et d'obstacles. Du coup, votre vie va se voir ralentir. Nous allons parler de tout ce qui est professionnel et financier. C'est la bouche. La bouche représente les secrets et les calomnies. Alors professionnellement, vous pouvez être victime de calomnies. De toute façon, c'est rare que les scorpions les aiment. Voilà, c'est clair. Alors, j'ai pas dit que je ne les aimais pas, c'est pas ce que je vous dis. Mais c'est vrai que, par expérience, parce qu'ils sont très entiers. Quand ils bossent, ils font pas semblant, ils bossent beaucoup. Et selon les sociétés dans lesquelles ils sont, on les regarde d'un mauvais œil. Donc ils ont tendance à se faire des ennemis et j'ai envie de vous dire qu'ils en ont rien à foutre. Alors j'ai quelques scorpions, j'en connais, qui sont hypersensibles. Je dis pas que les autres ne sont pas sensibles, mais qui ont du mal, qui sont un peu aliénés, qui sont un peu soumis à tout ça. Et il va falloir que vous vous libériez de ça. Faites ce que vous avez envie. À partir du moment où vous ne faites pas du mal aux autres, arrêtez de tenir compte toujours des autres, qui eux certainement ne tiennent pas compte de votre avis. Donc ça c'est une première chose. Les secrets, faites attention à qui vous confiez vos secrets, à qui vous confiez vos projets. Si vous avez une histoire cachée, n'en parlez pas, restez, vous pourriez être trahi. Et ça, les scorpions aiment bien dire qu'ils sont souvent trahis, il n'y a pas que, mais peut-être avez-vous trop parlé, votre côté passionné, pensant que vous pouvez faire confiance, peut être vraiment trahi. La bouche représente aussi la communication. C'est un mois où vous allez beaucoup communiquer, peut-être faire une transaction, un contrat. Vous êtes assez bon dans ce domaine, il faut le dire. Au niveau de l'amour, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié. C'est l'amitié amoureuse. Pour être honnête, c'est le plan cul, vous voyez, le friend, comment on dit, sex friend. On couche, mais on est copains. On n'est pas ensemble, en fait, vous voyez, je déteste ça, moi. Bon, maintenant, je m'en fous, hein, je suis en couple depuis 15 ans, mais quand j'étais plus jeune, ça, et à la prochaine. Alors, j'ai détesté que à la prochaine. Enfin, bref. Tout le monde est passé par là, plus ou moins, mais vous êtes dans cette phase-là. Vénus est en votre maison 10. C'est pas votre priorité, l'amour. Et vous êtes plutôt dans une période à prendre du bon temps avec quelqu'un, en toute intelligence, mais pas en engagement amoureux. On n'y est pas encore, mais ça va venir. Mais par contre, vous avez peut-être quelqu'un qui vous aime bien autour de vous, qui peut-être aimerait plus, mais qui voit que bon, il n'y a rien à faire, quoi. C'est ça le problème. Allez, la santé. C'est la montagne. C'est la maison 6. C'est le karma, là. La montagne, c'est les épreuves. C'est les obstacles. C'est des problèmes, par exemple, osseux, c'est-à-dire le dos, la colonne vertébrale, les hanches, les genoux. C'est tout ça. C'est tout ce qui est lié au calcul rénaux, calcul vésiculaire, la montagne. Mais c'est aussi des moments d'épreuve au niveau de la santé.
Ça ne m'étonne pas plus que ça. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup là, mais c'est vrai qu'avec Mars en maison 12, de toute façon, le Scorpion, quand il est tourmenté, il se crée des mots tout seul, c'est un signe autodestructeur. Donc, il n'y a pas de souci, vous savez faire. Alors, essayez de dépasser ça et arrêtez de vous faire du mal. Allez, on regarde le Tao. Alors, pourtant, le Tao, c'est le joyeux. C'est plutôt sympa, ça. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. C'est la main de planète en maison 11, en Vierge. Bien sûr qu'au plus il va y avoir la saison de la Vierge, au plus vous allez vous sentir heureux. Il y a déjà Mercure qui amène une ouverture d'esprit, l'envie de rencontrer du monde, de passer des bons moments. Je veux dire, donc vous n'êtes pas non plus tous les scorpions et ascendants scorpions confinés complètement. Mais certains vont avoir des moments difficiles et d'autres vont vivre avec beaucoup plus de légèreté cette période d'été et ils auront raison. En tout cas, profitez-en pour rencontrer du monde. La loi d'attraction, ça c'est super. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors, c'est super si vous êtes positif. Alors, je vais l'expliquer. Alors, je finis. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, je vais l'expliquer parce que je l'explique à mes clientes qui ne comprennent pas. Nombreuses de mes clientes sont seules. Alors, elles rêvent de rencontrer l'homme de leur vie. Bien entendu, quand elles font leur vœu, elles disent « je veux l'homme de ma vie ». Sauf que ce qu'elles ne disent pas, et dont elles ne sont pas conscientes, c'est quand même qu'il y a un mec qu'elles voient de temps en temps et depuis des années, qu'elles voulaient que ça soit lui. Donc elles sont accros. Mais il ne veut pas. Donc elles ont compris. Mais leur inconscient continue à attendre de cet homme. Il y en a d'autres, elles sont séparées. Mais elles ont de la colère contre ce passé. Elles ont envie que ça se remette. Mais, objectivement, elles disent non, il faut que je rencontre quelqu'un d'autre. Et elles croient qu'en écrivant des vœux, ça va fonctionner. Alors je vous l'explique une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas ce que vous allez dire consciemment qui fait l'attraction, c'est l'inconscient. Si votre cœur est rempli de colère, de haine, vous ne rencontrez pas l'homme de votre vie ni la femme de votre vie. Vous rencontrez quelqu'un qui vous rendra encore plus en colère. Votre colère va attirer quelqu'un qui va exacerber la colère. Moi, quand mes copines me disaient « écoute, je suis un aimant à givrer », mais parce qu'elles adoraient les givrer inconsciemment. Elles n'avaient pas envie d'un mec stable. Donc effectivement, elles les attiraient. Aimant, c'était le terme. C'était ça la loi d'attraction. Alors c'est vrai que les gens qui attirent que du bon, c'est parce qu'ils sont hyper en paix avec eux, ils sont hyper équilibrés. Pourquoi je vous fais faire plein de purifications dans les lunes? Je dis, elle nous emmerde avec ces purifications. Ben oui, mais tant que vous êtes perturbé, parasité par toutes vos pensées négatives, vos angoisses, vous n'attirez rien de bon. Voilà qui est dit. J'espère que ça va faire son chemin. Prendre du recul. Respire 3 fois. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui. Alors, Scorpion, il a un côté, je suis sûr de moi, je sais mieux que tout le monde. Hein. C'est compliqué, ça. Et c'est pas bon pour lui. On s'en fout pour les autres. Les autres, ça va les agacer. Mais ça ne changera rien à leur vie. À la limite, s'ils ne supportent pas le Scorpion qu'ils ont en face, il élimine de leur vie, on n'en parle plus. Mais vous, ça va être un problème. Il va falloir que vous pensiez que vous ne savez pas toujours tout. D'autant plus que vous mélangez tout. Vous mélangez intuition et désir. Vous mélangez intuition et crainte. Ce sont 2 choses ou 4 choses très différentes. Un jour, je vous expliquerai. Mais c'est à vous à faire le travail. Il y a une différence entre « je veux cet homme » ou « je veux cette femme », comme peut faire le Scorpion, qui est obsessionnel, et dire spontanément, je sais que c'est l'homme de ma vie ou ma femme, parce que je le sens à l'intérieur de moi. C'est très très différent. C'est très subtil, mais c'est comme ça. Alors prenez du recul et voyez ce qu'il en est dans votre vie, avec toute objectivité. Il faut des fois se dire que ce que l'on veut, on ne l'aura pas. On peut avoir des moments de trêve, mais ça ne sera pas ça. Vous perdez votre temps. On ne peut pas vouloir absolument. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite des très bonnes vacances. Et on se retrouve à la fin août pour la guidance Oracle Astro du mois de septembre. Belle période pour vous. Je vous embrasse.